Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour apprendre à faire une carte à insert soi-même. Alors, je vous ai mis les matériaux que j'ai utilisés, donc mon tapis bleu, la lame à pointe fine, un stylo, un bloc de feuilles papier cartonné 3 couleurs blanc, craft et noir, j'ai utilisé les noirs les plus épaisses, et puis du papier cartonné 160 grammes de chez Clairefontaine, j'ai pris une feuille jaune. Et voilà, maintenant on va pouvoir passer à la création de la carte sur le Cricut Design Space. Donc nous voici sur le Cricut Design Space, nous allons cliquer en haut à droite sur Nouveau projet. Nous voici donc sur ce que l'on appelle la toile. Je vais commencer par faire la base de la carte. Je vais faire une carte qui, une fois fermée, fera 10 par 15. Donc nous allons aller dans Forme. Nous allons choisir le carré. Ensuite, nous allons aller déverrouiller notre cadenas pour mettre les bonnes dimensions à notre carte. Donc, comme je veux une 10 par 15, on va doubler. Ici, la largeur, ça va être 20. Et la hauteur, ça va être 15. Donc voici notre carte dépliée. Du papier cartonné noir, mais pour que l'on voit mieux sur le logiciel, je vais vous la mettre en blanc. Donc je viens dans couleur, je mets blanc. Donc mon carré est bien en découpe de base, donc ça c'est bon. Ensuite, on va aller dans Forme et on va aller ici dans Scoreline. On clique dessus. Et là, on va venir lui mettre la même hauteur que la carte, c'est-à-dire 15. Donc ça, c'est une ligne de rainage qui nous sert donc à plier la carte en deux. Donc je sélectionne ensuite ma ligne de rainage et mon carré. Je les sélectionne et je vais dans Aligner et je vais mettre Centrer. Et donc là, votre ligne de rainage, elle est bien centrée, donc le pli sera au milieu de la carte. Ensuite, nous allons aller dans Images. Nous allons écrire Insert. On appuie sur Entrée. On sélectionne Gratuit. Type d'art, découpé uniquement. Et donc là, vous pouvez choisir les inserts qui vous plaisent. Elles sont toutes gratuites. Donc moi, je vais choisir celle-ci. Donc je clique dessus et je mets Ajouter à la toile. Les voici sur la toile. Il va falloir bien sûr que j'adapte la taille à ma carte. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens ici déverrouiller le cadenas et je vais mettre 1 cm de moins que la dimension de la carte initiale. Donc la carte c'est 10 par 15, donc je vais mettre 9 par 14. Voilà. Je sélectionne les inserts et la carte. Je mets Aligner, puis je vais mettre Centrer verticalement. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir mettre Associer, tout en laissant sélectionner la carte et les inserts. Je mets Associer, Retirer. Et voici mes inserts, on voit qu'ils sont blancs, ils seront donc découpés, il y aura des trous. Maintenant, je vais venir faire ma carte que l'on va mettre derrière l'insert. Donc, je vais dans Forme, je vais dans Carré, et là, je vais aller ouvrir le cadenas et mettre les mêmes dimensions que l'insert, c'est-à-dire 9 par 14. Et comme il sera jaune, je vous le mets jaune. Voilà. Donc là, j'ai ma feuille pour mettre derrière. Maintenant, je vais faire mon texte. Donc, je vais dans Texte.
Et là, il va falloir choisir une police d'écriture qui, à la découpe, on va pouvoir garder l'intérieur des lettres, par exemple l'intérieur des E et des O. Donc pour ça, il faut une police d'écriture stencil, pochoir. Donc pour cela, moi, je vais choisir ma police d'écriture. Je vais dans Police. Je reste sur Cricut. Je clique sur Pochoir. Puis je vais aller dans Filtre pour sélectionner Gratuit. Pochoir, sélectionner pochoir et gratuit. Et donc ça m'en propose deux. Moi j'ai choisi d'utiliser Alissa Stencil Script. Donc je clique sur Alissa. Alors attention par contre, elle est assez fine, donc vous pouvez avoir des petits soucis au moment de la découpe. Après, donc vous pouvez choisir soit l'autre, ou alors vous pouvez faire, j'ai fait une vidéo pour épaissir les traits d'un texte, donc n'hésitez pas à aller voir si besoin. Donc, une fois ma police d'écriture choisie, je vais écrire mon texte. Meilleur vœu avec un seul R, ça suffira. Alors, hop, je le place. Donc, je vais ensuite écrire 2024. Donc maintenant, je vais le rétrécir. Donc, hop. Voilà. Ça me paraît pas mal. Donc maintenant, je vais sélectionner ma carte et mon texte. Je vais aller dans Aligner et je vais mettre Centrer verticalement. Voilà. Ensuite, j'ai zoomé pour vous montrer, attention avec cette police d'écriture, les lettres ne sont pas bien attachées les unes aux autres. Donc on sélectionne le texte, on va dans Associer et on met Lier. Comme ça, les lettres vont bien être liées les unes aux autres pour que la découpe se fasse parfaitement. Voilà, là on peut voir maintenant que mes lettres sont bien liées les unes aux autres. Donc je dézoome. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir faire comme tout à l'heure, associer puis retirer. Donc je sélectionne la carte et le texte. Je vais dans Associer puis retirer. Voici donc le résultat. Maintenant, on va aller chercher notre petite image qu'on va mettre au milieu. Donc je retourne dans Images. Une fois dans Images, alors ils ont gardé en mémoire ce que j'ai mis tout à l'heure, donc cocher gratuit et découpe uniquement, donc ça me va. Par contre le texte, c'est pas ça ma recherche. Je vais écrire champagne. Voilà, et donc je vais chercher quelque chose qui me correspond. Voilà, je vais prendre celle-ci et je vais mettre ajouter à la toile. Donc là, bien entendu, je vais réduire l'image car elle est beaucoup trop grande. Je la place là où je veux qu'elle soit. Je la réduis. Hop. Je sélectionne à nouveau la carte et mon image. Je mets aligner, centrer verticalement. Ah, c'est fait plus haut. Donc je ne vais pas centrer. Je vais juste la mettre comme moi je le pense. Voilà. Donc je recommence, je sélectionne mes coupes de champagne et ma carte et je remets associer, retirer. Et voici le résultat. Donc par exemple, je clique sur ma feuille jaune, je mets arranger, faire passer tout derrière pour vous montrer ce que ça va donner. Voilà. Donc c'est pas fini, hein. Ensuite, je vais venir dans mes calques ici, cliquer sur ma ligne de rainage ici. Je clique dessus et maintenant je vais sélectionner la ligne de rainage et la carte. Je vais remettre aligner, centrer, arranger, faire passer tout derrière pour la carte. Comme ça là je vois bien ma ligne de rainage. Donc j'ai ma carte de sélectionner et ma ligne de rainage. Maintenant je vais pouvoir mettre attacher.
Voilà, donc ma ligne de drainage est bien là. N'hésitez pas à aller dans arranger pour la faire passer tout devant. Ensuite, on va passer à la petite fiche pour faire le texte. Donc, je vais tout simplement prendre ma feuille jaune, faire clic droit, dupliquer. Voilà. Je vais la mettre... Voilà, donc je l'ai mise en grise, mais bon, en vrai, elle sera en blanc. Je vais dans texte. Et là, je laisse cette police d'écriture Alissa Stencil Script, sauf que là, je vais mettre dans style, je vais mettre écriture. Et donc d'office, ça me met opération stylo, parce que je veux que ce soit ma carte qui soit écrite au stylo avec la maker. Donc là, mon texte, je vais l'écrire taille de la police en 12. Voilà, et donc je vais écrire mon texte. Cher... Après, vous écrivez ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai écrit mon texte. Une fois qu'il est écrit, je sélectionne ma carte et mon texte. Je mets aligner. Ensuite, je garde le texte sélectionné avec la carte et je mets attacher. Et voilà, maintenant c'est prêt pour passer à la création. Donc je clique sur créer. Donc nous voici sur les tapis. Donc il y a 3 tapis, un blanc, un gris, un jaune. Alors ça correspond même pas aux couleurs que je vais mettre parce qu'en fait la carte sera en noir. Ensuite nous avons le texte qui sera sur du papier blanc et par contre la découpe en jaune sera bien sur du papier jaune. Donc c'est parti, on va sur continuer. Donc voilà, ma maker est bien connectée. Maintenant, configurer le matériau de base. Alors, le papier noir de chez Action le plus épais, c'est du 200 grammes. La feuille jaune Clairefontaine, c'est du 160. Et la feuille blanche, ça vient aussi des blocs des 3 couleurs de chez Action. Donc c'est aussi du 200 grammes. Donc je vais choisir pour toutes ces découpes-là, papier cartonné, medium, cardstock 216. Donc vous allez, si vous ne l'avez pas là dans vos favoris, vous allez dans parcourir tous les matériaux. Donc là, vous allez choisir la catégorie papier cartonné. Voilà, en vert, papier cartonné. Et donc moi j'ai dit que je prenais papier 216, le dernier. Papier cartonné moyen 216 grammes. Je clique dessus et je mets terminer. Je laisse par défaut chargement des outils et du matériau. Alors, on me met la roue de rainage. Moi, je n'ai pas la roue de rainage, donc je vais dans modifier les outils et je sélectionne stylet de rainage. Et je mets appliquer. Donc, je mets le stylet de rainage dans la mâchoire A, la lame à pointe fine dans la mâchoire B et c'est parti pour la découpe. Et après, quand j'en serai au texte, je changerai, je mettrai le stylo à la place du stylet. C'est parti! Donc là, j'ai mis ma feuille noire cartonnée sur mon tapis bleu, j'ai mis le stylet de drainage, la lame à pointe fine, je peux appuyer sur la flèche. Et c'est parti pour la découpe. Donc là, je retourne mon tapis pour retirer ma feuille noire.
Donc là, pour nettoyer le tapis, soit on prend la petite raclette comme ça, la petite spatule pour pouvoir récupérer les chiffres et s'en resservir. Soit on s'en fiche des restes et on fait comme ceci avec le raccord. Maintenant, on va passer à la feuille jaune. Donc, je frotte bien sur mon tapis. Et c'est parti. Donc, toujours, je retourne mon tapis et je décolle. Comme ça n'abîme pas ma feuille. Je vais remettre mon tapis de protection. Et là, j'ai bien ma petite carte à insert. Donc là, on voit bien ma ligne de rainage. Donc, je vais plier. Voilà, et là je vais mettre donc ma carte que je vais insérer dans mes encoches. Donc voilà, j'ai glissé la petite carte jaune dans les petits inserts. Voici le résultat. Maintenant, on va mettre le petit texte. Donc c'est parti pour la découpe et l'écriture.
Et voici le résultat final de la carte, donc le devant de la carte, puis voici l'intérieur. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous pouvez faire donc du coup toutes les cartes à insert que vous souhaitez avec ce petit tuto. Donc là c'est la nouvelle année, donc j'en ai profité pour faire une carte de meilleurs vœux. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos, je vais vous remettre la vidéo tuto pour épaissir l'écriture si jamais vous avez du mal avec les découpes fines. Et puis voilà, je vous remercie.